Et on va commencer. Je vous laisse vous mettre en muet, les filles. Voilà, René, etc. Et on va commencer debout comme d'habitude, par un petit étirement. Hop. Allez, on va venir ici. Est-ce que j'enregistre? Ouais, attraper un poignet, si vous voulez. Vous écartez bien les jambes pour être plus à l'aise. Et on vient ici, tirer vers le plafond, puis venir se pencher. Et vous allez rajouter ici une petite pied-pointe pour faire une jolie ligne. Voilà, un petit pied-pointe ici dans le pied, du même côté que le bras. Voilà, et vous allez sentir au niveau de la taille que ça étire encore plus. Très bien, et on revient. On respire, je vous vois tout en apnée là. Allez, inspiration, et on vient pencher. On étire et on vient rajouter ce petit pied pointé. Et vous sentez vraiment bien l'étirement ici en pointant le pied. Et on revient. Je vais pousser un peu la plante, on va sentir. Voilà. Un bras vers le plafond, un bras vers le sol et on vient tirer. Allez, tirez bien dans les deux côtés opposés. Et on revient. Et on change de côté. Allongez bien, respirez. N'ayez pas honte de faire du bruit, hein, c'est la respiration. Et on revient. Les mains ici, vous connaissez la routine. On va venir faire des petits cercles. Donc, essayez de rapprocher un maximum les coudes. Hein, ce n'est pas une obligation de toucher, mais il faut être vraiment dans l'intention de toucher les coudes et d'aller loin derrière au niveau des omoplates. Et on revient dans l'autre sens. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux pour être plus stable et vous faites vos petits cercles. Allez, dernier. Voilà, on va venir étirer un petit peu les cervicales, parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas fait ensemble. Donc, je vous rappelle l'exercice de l'étirement. On vient ici envelopper la tête. Voilà, je vois que vous le connaissez, je vous vois tout passer ici. Main sur l'oreille, vous venez ici coucher votre oreille sur votre biceps. Et c'est ce bras-là, ici, qui vient faire l'étirement. Vous respirez bien pour aider les muscles à se détendre. Donc, ça fait du bien de le faire régulièrement. Et ici, vous allez faire glisser votre main derrière votre tête. Vous allez regarder votre biceps. Et ça va étirer une autre partie ici du trapèze. Le trapèze, il est très large. Hein. C'est comme un châle que vous avez sur vos épaules. Donc, il dégouline un petit peu vers l'arrière. Donc, c'est vraiment un muscle très, très large. Voilà. Et vous descendez légèrement la tête. Attention, il ne faut pas que ça tourne. Et vous remontez doucement. On va se mettre de l'autre côté. Hop, une main ici sur l'oreille. L'autre se couche sur notre biceps. Et c'est ce bras-là qui étire. Et on allonge. Respirez bien. Vous aurez peut-être un côté qui est plus tendu que l'autre. Et venez ici glisser votre main derrière votre nuque. Et pareil, pensez bien à étirer ce bras ballant. Et on revient en regardant vers le nombril et on remonte doucement. Donc, ce genre d'exercice, on fait toujours doucement hein, parce que ça peut tourner la tête. Donc, on y va vraiment doucement. On va rapprocher les pieds ici, largeur bassin, donc pas trop large les filles. Pas trop large. Je vois que vous n'avez pas une bonne idée de la largeur de votre bassin. Voilà, voilà. Comme ça, c'est bien, Eliane. Là, c'est bien. Largeur bassin. Et on va venir travailler un petit peu ces petits doigts de pied. Donc, on va ici soulever tous les doigts de pied. Hop, vous les soulevez. Tchac, du sol. Même si vous êtes en chaussettes, là, ça se soulève. Et on va venir ici déposer le petit doigt. Puis, on va venir descendre l'autre doigt l'un après l'autre. Même s'ils descendent ensemble, vous mettez l'intention. Voilà. Et on va faire maintenant dans l'autre sens. On va relever le gros orteil, même si les autres se soulèvent.
Et on relève l'un après l'autre, comme un éventail. Donc là, je vous le fais avec les doigts de la main. Vous pouvez aussi le faire, hein, si ça vous aide à vous concentrer. Et on soulève. Et on refait pareil. Petit doigt. Et on descend. Essayez de ne pas trop crisper le pied. Hop. Et on repart dans l'autre sens. Le gros orteil. Tchac. Et on soulève l'un après l'autre. Ça, c'est important de le faire hein, régulièrement. Et on repose bien tous les doigts. Donc, sentez vraiment que vous avez tous les doigts ici du pied bien posés au sol pour l'ancrage. Maintenant, on va mettre le poids du corps vers l'avant, donc métatarse. Et le poids du corps vers les talons. Ça peut soulever légèrement les orteils. Et on repart encore une fois. Tchac. Et ici derrière. Puis sur la tranche des pieds. Donc, on part sur le côté. Hop, vous allez avoir la tranche de pied comme ça. On revient en centre. Et de l'autre côté, c'est comme des petits volets. Donc là, c'est bien qu'on travaille un peu le pied. Voilà. Et quand vous êtes prête, on est parti pour les petits cercles. Vous imaginez que là, j'ai une assiette hein, avec de la soupe dedans et qu'on fait comme ça avec l'assiette. Dans un sens. Puis dans l'autre, on travaille en même temps l'équilibre. Hein. On a un petit gainage qui nous aide à ne pas tomber, même si on ne fait pas des gros cercles. Et on reviendra au centre. On va faire un enroulement debout. Donc cette fois-ci, je vais garder la caméra comme ça. Ça va être notre transition pour passer au sol. Sauf que là, on va un peu plus travailler que d'habitude. Alors, maintenant qu'on a bien travaillé l'ancrage des pieds, ça va nous aider à ne plus nous préoccuper de notre équilibre et nous préoccuper du haut du corps et du dos, pour l'enroulement du dos. Donc, on va se mettre ici à l'arrière de son tapis. Je me mets de profil pour qu'on me voit bien. Jambes largeur bassin comme tout à l'heure. Et vous venez bien écarter les doigts de pied ici pour bien plaquer les pieds au sol. Vous imaginez que c'est deux méduses là, qui absorbent le sol. Ancrage. On relâche ici les quadriceps. Pour les filles la très sportives, on a tendance à avoir tout ça ici, les quadriceps, toujours tendus même quand on ne fait rien. Et on va se concentrer sur l'arrière de nos jambes. C'est ce qui va nous aider pour l'enroulement aussi au sol. Vous allez voir cet enroulement qu'on va faire debout, c'est le même une fois qu'on est au sol, sauf que les abdos travaillent plus au sol. On va venir lever les bras ici à côté de nos oreilles. Hop, je peux me mettre comme ça, peut-être vous voyez mieux. Voilà. Et on va venir s'enrouler ici, le buste, comme si on avait un gros ballon ici. Donc, on est là, on est bien ancré, on a bien les poids du corps au centre de notre pied, ni trop devant, ni trop à l'arrière. On est centré, on a conscience ici de l'arrière de nos jambes. Et on vient ici s'enrouler. Donc, vous rentrez légèrement le menton vers le sternum et vous venez vous enrouler. Enroulez-vous, voilà, parfait, très bien. Et vous venez vous enrouler. Imaginez vraiment le ballon là qui vous empêche de vous écraser sur vous. À tout moment, vous fléchissez les genoux quand vous sentez que ça ne passe pas. Et on vient ici toucher le sol avec les mains. Donc là, vous avez les jambes fléchies. Hein. Vous reprenez conscience de votre poids du corps au centre de vos pieds. Puis quand vous êtes prête comme une fusée, donc là, c'est le jour de la fusée, hein, donc ça tombe bien, comme une fusée, vous venez vous propulser vers le haut. Donc, par la force des pieds, par la force de l'arrière des jambes, les bras sont ballants, la tête, elle est tranquille, et vous redéroulez vertèbre après vertèbre jusqu'à vous remettre debout. Voilà, très bien. Ça va comme ça? Alors, on est parti pour un deuxième, on va essayer d'aller plus vite. On prend conscience de tous les petits éléments que je vous ai indiqués parce que ça va nous aider pour le sol. Donc, d'abord, on s'enroule. Imaginez que là, on est au sol. On s'enroule, on s'enroule, on s'enroule. Quand vous sentez que ça passe plus au niveau des jambes, vous fléchissez et vous descendez. Hop, tchac, 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 tchac. Une fois ici, on inspire et souffle, on se projette. Allez, on se projette. On monte. Expiration.
Oh, monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte. Voilà. Normalement, ça fait du bien, on est en train de faire de la place, là, au niveau de la cage thoracique. Et un dernier, on restera en bas, cette fois-ci. Allez, on revient, on cède des bras ici en haut. Et quand on est prêt, on vient ici s'enrouler. Enroulez-vous bien. Voyez vraiment le dos qui s'enroule. Ça s'enroule, ça s'enroule, ça s'enroule. À tout moment, vous fléchissez les jambes. Hop. On prend conscience ici des pieds. Puis vous viendrez vous mettre ici à quatre pattes pour commencer notre petite routine du chachameau. Et moi, je change. Et on est parti pour le chachameau. Donc, je vous laisse mettre, comme d'habitude, les mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Écartez bien les doigts des mains, comme ça mettra moins de poids sur vos poignets. Et on est parti. Expire, on enroule la tête. On vient regarder le nombril, qui s'enroule. Et vous retrouvez cette sensation de dos rond qu'on a eu debout. Puis à l'inspire, le coccyx part vers l'arrière, sommet du crâne vers l'avant, qui permet de redresser toute la colonne vertébrale. Je vous laisse faire à votre rythme de votre respiration qui est la plus simple pour vous. Comme ça, je laisse faire plusieurs dos ronds et dos plats. Donc, ça commence à être agréable au bout d'un moment. Bien. Voilà, sentez toutes les vertèbres bouger. Et quand vous avez fait votre troisième dos creux, vous viendrez vous asseoir quelques instants sur les talons. Donc, je vous laisse compter un. Et vous mettez sur vos talons. Vous avez fini. Relâchez les poignets qui ont bien travaillé. On va rester ici quelques instants. Puis on va remonter ici à quatre pattes. On va faire quelques fois la chatte enceinte. Donc la chatte enceinte, il faut prendre conscience de ses abdominaux. Donc qu'est-ce qui se passe avec la chatte enceinte? C'est que là, à l'inspire, vous allez relâcher complètement le ventre. Relâchez complètement le ventre avec la pesanteur. Vous sentez comme si les petits chatons ici pendouillaient vers le sol. Et à l'expire, vous venez faire un H avec votre voix. Et les chatons remontent se plaquer contre la colonne vertébrale. Donc là, on prend conscience que le transverse est là. Inspire, vous relâchez. Hop, les chatons retombent. Expire. Ici, gainage. Le transverse fonctionne. On relâche une dernière fois. C'est essentiellement celles qui disent qu'elles n'ont pas d'abdos. Comme ça, on prend conscience que oui. Et ici, transverse engagé. Et on viendra ici se mettre. On s'assoit sur ses talons. Faire un petit refresh ici au niveau des poignets. Parce que je sais qu'on n'est pas super à l'aise sur les poignets. Et on va partir à l'avant du tapis. Hop, je vous laisse laisser de la place à l'arrière pour pouvoir tout à l'heure descendre sans vous mettre sur le sol. Voilà, mettez bien votre caméra. Je vous laisse réadapter ça. J'attends ça. Bon. Parfait. C'est bien. Et on est parti. On va remettre, parce que là, on est au 23e cours. Donc, je pense qu'on peut se permettre de mettre les mains devant. On va mettre les mains ici. Alors, si possible, les deux corps de main qui se regardent, si c'est agréable pour vous. Largeur bassin, jour 1, vous êtes assis sur position. Et ici, inspire, souffle, venez arrondir ici le bas du dos. Vous sentez ici, vous glissez, comme si quelqu'un vous tirait le tapis vers là-bas. Donc ça, on le fera quand on reviendra en cours en live. Hein. Ça, on pourra le faire. Imaginez que là, vous avez quelqu'un qui est en train de vous tirer le tapis vers l'avant. On est ici, on est à l'aise. On inspire et on souffle. Allez, c'est la force des abdominaux qui vont remonter. Et pensez à ce dos rond qu'on a travaillé debout. Là, on travaille petit à petit l'enroulement que vous n'aimez pas. On va faire crescendo. Inspire, souffle. Venez rétroverser le bassin.
Allez-y vraiment cette fois-ci. Travaillez bien cette rétroversion du bassin. Poussez les os là vers vos pieds. Voilà, comme une petite coupelle ici. On s'arrêtera ici. Inspire et souffle. Vos pieds sont bien ancrés au sol. Et on est là. Un dernier, puis on restera au sol. Inspire, souffle et rétroverser. Allez, rétroverser. Rétroverser. Donc, rétroversion, c'est que le coccyx s'enroule de plus en plus vers le pubis. Donc, sentez comme une petite... Sentez, 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 jusqu'à ce que vous posiez la pointe de vos omoplates. Et là, c'est soulagement total. Et on reposera. Voilà, très bien, Eliane. Garde le souffle jusqu'à la fin. Voilà, l'exercice, il est vraiment dans le contrôle et dans le fait d'aller doucement. On fait bien travailler les abdos. On va mettre un tempo, je crois que c'est le 23. Très bien. On va mettre ici nos mains en diamant. Hop, ici. Les doigts au niveau du pubis, les pouces au niveau du nombril, les paumes de main plaquées sur vos os du bassin ici. Voilà, tranquillement. Comme ça, vous ne vous souciez pas de vos bras. Les coudes descendent vers le sol tranquillement. Ici, on va dessiner la ligne verticale entre le pubis et le nombril. Donc, vous allez faire, pour commencer, enrouler le bas du dos. Ça va plaquer le dos au sol, vers le nombril. Et on vient ici cambrer dans l'autre sens. Donc, vous faire descendre le pubis vers le sol. Et là, je vais vous demander de l'accentuer plus que d'habitude. Là, on n'est pas dans la goutte d'eau. Là, on est vraiment dans le maxi, la maxi jet d'eau. Donc, on y va. Rétroversion à max, limite, ça va vous faire monter un petit peu les fesses. Et dans l'autre sens, cambrure plus, plus, plus. Voilà, exagérez un peu la cambrure. Encore une fois. Donc là, on est en train d'enlever toutes les tensions. Là, limite, ça vous fait monter vers le ciel. Et une autre dernière fois dans l'autre sens. Voilà. Et on revient. Ça ne fait pas forcément du bien, mais ça étire bien votre zone lombaire. Je pense que vous l'avez senti. On peut se repositionner normalement. Les bras le long du corps cette fois-ci. Et on va monter pour un bridge articulé 3 fois. Donc, vous connaissez bien celui-là. On relâche les fessiers. Cette fois-ci, je ne vous fais pas faire le clignotant de fessiers pour voir si les fessiers sont détendus. Voilà, maîtrisez bien ça. Inspire et souffle. Rétroversion du bassin. Et puis cette fois-ci, vous décollez comme tout à l'heure, on décolle. Vous appuyez bien les pieds au sol. Et cette fois-ci, on a décollé. Vérifiez que les fessiers ne soient pas trop contractés, juste ce qu'il faut. Ni plus ni moins, comme les 4 accords Toltec. Et on redescend ici à partir du sternum. Venez poser vertèbre après vertèbre. Les genoux poussent vers l'avant pour garder vraiment ce bassin équilibré. Et on relâche. Donc là, ça travaille tout. Hein. Vous sentez tout travailler. Les abdos, les fessiers, les jambes. Inspire et souffle. Le dos est plaqué. Puis vous appuyez les pieds au sol et on décolle. On décolle. Et on redescend. Vertèbre après vertèbre. Poussez bien les genoux vers l'avant. Et redescend. On va faire une dernière fois. Inspire et souffle. Et on est parti. On décolle, on décolle, on décolle. Et on redescend. Tranquillement. Donc là, je prépare un étang tout à l'heure. Et on relâche. On peut ramener les genoux à la poitrine quelques instants pour enlever les tensions, parce que je sais que ça rajoute pas mal de tension au niveau des genoux. Je le sens aussi. Et quand c'est bon, c'est relaxé, vous revenez. Les pieds au sol. Vous pouvez serrer les deux genoux ensemble si vous êtes à l'aise. On va s'occuper du buste. On va mettre les deux mains ici sous la tête. Les coudes fléchis, donc la petite routine du chest lift, relevé de buste.
vous décollez les coudes du sol un peu plus vers le ciel. Vous les voyez dans votre vision périphérique. Puis on va partir pour 3. Inspirez, souffle. Sentez d'abord les basses côtes qui s'enfoncent sur le tapis, le sternum ici qui est très très lourd. Et venez ici dessiner une courbe C avec votre dos. Et on redescendra vertèbre après vertèbre à partir du nombril. Voilà, toujours le petit lapin qui se balade, qui est là pour nous aider. Voilà, respirez bien. On est parti pour le 3e inspirez, souffle. Et le souffle vous aide à décoller. Donc c'est la journée du décollage, donc on va faire honneur. Hein. Et on va descendre. Et on fera un 3e. Allez, courage, inspire et souffle. On est en train de travailler nos abdos, de préparer nos abdos pour tout à l'heure. Et on redescend avec contrôle, vertèbre après vertèbre. C'est ça qui va vous faire travailler vos abdominaux profonds. Voilà, je laisse mettre les bras le long du corps, puis dire non avec la tête. Vous avez senti que vos cervicales ont un petit peu trop travaillé. Très bien. Et on remet la tête dans l'axe. Les bras le long du corps. Puis vous allez tirer les bras vers vos pieds. Donc les mains, vous tirez vers les pieds. Et vous allez soulever le buste, plus les bras légèrement du sol. Ici. Allez, on se concentre ici sur le sternum qui est enfoncé et pas sur la nuque. Vous regardez vos jambes et on vient faire des petits clapotis ici avec les bras. Hop. Et on est parti pour le 100. On ne va pas en faire 100, ne vous inquiétez pas. Inspire 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Souffle 5 fois. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Vous allez soulever les pieds ici. Un petit peu si vous pouvez. Dernier. 2, 3, 4, 5. Souffle. 2, 3, 4, 5. Vous allez reposer la tête au sol, les genoux, la poitrine. On a bien fait une bonne moitié là. Et vous dites non avec la nuque. Je sais que la nuque, elle n'aime pas cet exercice. Pourtant, c'est le premier exercice de la méthode Pilates. Et ça commence pas très facile, hein, j'avoue. Voilà, ne vous inquiétez pas, on va venir relaxer ses épaules et cette nuque. Reposer les pieds au sol. Et on va monter ici, les bras au plafond pour venir relaxer cette partie. Les 2 paumes de main se regardent. Vous voyez cet exercice. Vous allez ici tirer les bras vers le ciel pour attraper ce nuage, même si aujourd'hui il n'y en a pas beaucoup. Et vous reposez les omoplates au sol. C'est agréable. Je vous laisse faire plusieurs à votre rythme. Pensez bien à respirer. C'est agréable à on sent les épaules qui se soulèvent et qui se posent. Et un dernier. Et un. Est-ce que ça va la tête? Vous pouvez venir faire oreille, épaule, juste pour relaxer encore la nuque. Je sais que le 100, ça tue les épaules, ça tue la nuque. Donc, n'hésitez pas à refaire encore quelques petits massages de tête. Vous dites non, vous dites oui, pour relaxer la nuque. Voilà. Et on va s'occuper de toute façon des abdos pour le moment. On garde les 2 genoux serrés, les bras le long du corps, peut-être légèrement plus ouverts, avec un angle peut-être de 45 degrés. Vous dessinez un V avec vos bras. Comme ça, vous aurez plus d'appui. Essayez de bien appuyer tout le bras au sol. Ici, on va venir faire pivoter un tout petit peu les genoux vers la droite, puis vers la gauche. Donc, tout doucement, vous allez sentir ici votre hanche se soulever et sentir le bas des abdos travailler. Donc, allez-y vraiment doucement parce que les torsions, ça peut vraiment faire mal en bas du dos. Donc, vous descendez, c'est comme une petite pendule. Vous descendez un tout petit peu les genoux sans trop décoller, hein, sinon vous allez carrément tomber. Voilà, ce qu'il faut.
Et quand vous avez la maîtrise de ce mouvement, on va rajouter la difficulté, on va décoller les pieds du sol, forcément. Donc, vous allez ici mettre les jambes en tablette. Donc là, vous sentez, hein, en mettant juste les jambes en tablette, vous sentez que les abdos, là, c'est la chatte enceinte. Et on fait la même chose, petit pendule d'un côté à l'autre. Donc, forcément, vous allez aller peut-être moins loin pour ne pas perdre l'équilibre. Les bras sont là pour vous maintenir. Donc, on travaille en même temps les bras. Et petit à petit, vous allez faire des zigzags vers vous. Donc, c'est-à-dire que les genoux vont faire des zigzags et petit à petit, venir coller les cuisses. Elles vont se coller de plus en plus sur votre ventre. Et vous allez vous diriger vers votre poitrine, si vous pouvez, hein, en fonction de votre souplesse. Voilà, vous faites des petits zigzags, pas forcément des 8, mais des zigzags. Et on vient ici éloigner les genoux de la poitrine jusqu'à remettre à 90 degrés et puis on baissera les deux jambes au sol. Ouf. Donc là, on a bien travaillé les abdos, on travaille petit à petit cette histoire d'enroulement. Je vous laisse mettre un genou à la poitrine ici, juste pour détendre les genoux. Voilà. Si vous êtes à l'aise, vous lâchez l'autre jambe au sol. Si vous, non, aujourd'hui, ma jambe, elle ne passe pas. À tout moment, l'autre jambe, vous pouvez la garder fléchie. Hein. Donc, c'est vous en fonction de votre morphologie. Voilà, étirez bien ici le psoas. Ce qui fait aussi que quand on a le psoas trop contracté comme le mien, on a du mal à rouler. Hein. Donc, c'est aussi ça qui nous empêche. Et pas forcément, j'ai pas d'abdos, je ne comprends pas. C'est le psoas. Hein. Le psoas, c'est comme un gros élastique. Donc, comme on est assis tout le temps, et ben, l'élastique, il se comprime. Et tibia au plafond, quand vous êtes prête, pareil, à tout moment, vous pouvez fléchir l'autre jambe si vous sentez que ça ne passe pas. Voir cette jambe aussi peut être fléchie. Donc, vous avez vos options. Fléchir une jambe, fléchir l'autre. Le tout, c'est que ça travaille à votre niveau. On va venir ici s'occuper un petit peu de la cheville, qu'on laisse un petit peu tomber à chaque fois. Allez, petit cercle de cheville. Ça fait du bien, ça peut craquer. On n'est pas habitué à bouger nos cheveux. Et on change de jambe. Chaque. On respire. Donc, ces étirements, hein, open bar. Hein. Cet étirement, vous faites dès que vous pouvez. Ça fait du bien au dos, aux jambes, aux genoux. Et quand on est prêt, on monte la jambe au plafond. Pareil, vous avez vos options. À tout moment, vous pouvez fléchir la jambe de terre ou la jambe du ciel, on va dire. Et on vient rajouter des petits cercles de cheveux. Hop, chaque. Et dans l'autre. Et dans l'autre. Voilà. Et on viendra ici. Redescendre les jambes. Vous mettez en position de grelots de frog, c'est-à-dire jambes à 90 degrés. Vous attrapez ici vos cuisses à l'arrière de votre pliure du genou. Vous écartez comme une grenouille, là, chaque avec les jambes, les pattes ouvertes. Et vous poussez. Alors, ça passe, ça ou ça ne passe pas. Vous poussez, hop, pour venir vous asseoir. Voilà, très bien. Si ça ne passe pas, vous avez toujours la possibilité, à tout moment, de passer sur le côté pour venir ici s'asseoir. Je vais mettre face à vous. On va venir ici écarter les jambes un tout petit peu plus petites, d'une largeur plus petite que la largeur de votre tapis. Vous pouvez vous asseoir sur un coussin, plier votre tapis si besoin pour le mettre sous les fesses. Si ça ne passe pas au niveau des jambes, et vous pouvez sinon fléchir les genoux. On va venir ici faire comme on a fait debout, petit enroulement du dos. On va monter les jambes, les bras, pardon, au plafond. Les pieds sont flex si possible, comme si c'était posé au bout d'un mur.
Et vous venez, le ballon il se trouve ici et on vient ici enrouler le dos. Hop. Et là, vous allez sentir vos quadriceps. Donc là, que vous sentez là, c'est vos quadriceps. Et on revient vertèbre après vertèbre. À partir du coccyx, vous sentez que chaque vertèbre se remet en place. À tout moment, hein, fléchissez vos genoux. Je vous laisse en faire un deuxième à votre rythme. Pensez surtout à bien enrouler pour faire travailler toutes ces vertèbres du milieu du dos qui ne sont pas habituées à bouger, du coup, elles n'aiment pas. Donc, venez pousser, pousser, pousser bien les vertèbres vers l'arrière, bien, et vous remonterez en dos plat en partant du coccyx, vertèbre après vertèbre. Éloignez les épaules des oreilles et on est bien là. Très bien. On va venir se tester sur le rolling like a ball dès maintenant. Donc, on va venir à l'avant de son tapis. La position, je vous la montre comme ça. On est à l'avant de son tapis. On va se mettre les deux jambes serrées, puis on écarte. Hop, largeur du bassin. Donc, pas trop large, c'est peut-être pour ça que des fois, on n'arrive pas à rouler. Juste largeur du bassin. Je viens ici attraper mes chevilles à l'extérieur avec mes mains. Et ici, les genoux viennent se poser au niveau de la pliure du coude. Et on a ici un contact. Vous prenez conscience du contact de l'avant-bras avec vos tibias et des genoux avec vos coudes à l'intérieur du coude. Et là, on forme un bloc. Vous avez conscience du bloc que vous formez ici. Chaque. Une fois qu'on a pris conscience, on fait des essais, hein, vous n'inquiétez pas. On a pris conscience de ça, on va se mettre sous la petite pointe de pied ici. Et on vient décoller déjà les jambes, chaque, pour se mettre à l'arrière de notre sacrum ici. On vérifie quand même avant, vous avez de la place à l'arrière, hein. Vous n'ayez pas un mur, une chaise, un chat, quelque chose qui pourrait bloquer, ce serait dommage. Et quand vous êtes prête, sans pression, déjà vous sentez que vous faites un bloc. Donc vous êtes une balle, vous êtes un bloc, vous ne lâchez pas votre position là. Vous concentrez juste sur la respiration. Vous regardez en face et quand on roule, vous regarderez l'intérieur de vous, donc votre nombril si vous voulez. Vous partez légèrement à l'arrière pour vous déséquilibrer. Et quand ça ne peut plus, ça roule. Hop, et on revient par le souffle et par le périnée, sans à-coup. Allez, courage, périnée. Allez, allez, allez. Ouais, voilà, encore. Je vous laisse tester quelques fois. Donc, c'est vraiment une bascule. Donc, imaginez juste la bascule. Hop, et vous revenez. Donc, dos rond, hein, forcément, si vous faites un dos plat, vous restez au sol. Donc, gardez la boule, la petite boule. Voilà. Ouais. Je vois vous battez là. Allez, encore une fois. Gardez ce dos rond qu'on a travaillé depuis 1 heure, depuis 30 minutes. Le dos est rond. Vous regardez votre nombril. Vous décollez, vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez, vous roulez jusqu'à tout là. Et je reviens. Voilà. Allez, dernière fois pour tout le monde. Ouais. Ne vous inquiétez pas, hein, moi j'ai mis des années pour le faire. Donc il n'y a pas de. C'est bien. On fait des essais, comme ça on verra les progrès. Très bien, ne vous inquiétez pas, on va travailler d'autres choses pendant le cours. On est ici en rolling et on vient dérouler hop, au sol comme on l'a fait au début. Check, check et check. Voilà. On va continuer à travailler cet enroulement, ne vous inquiétez pas. Le secret, il est où? C'est le dos rond, en fait. On n'a pas le dos assez rond. Si on était quasimodo, on roulerait toutes. Voilà. Donc, on va travailler tout ça, ne vous inquiétez pas. Maintenant, on va faire un peu d'abdos. Donc, les jambes sont fléchies. Et on va monter ici une jambe au plafond et venir l'attraper au niveau de la cuisse. On espère que vous aimez les arbres. On va partir à la forêt, là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester d'abord, on va garder l'autre genou fléchi. On va tester comme ça, sinon on viendra allonger. Éloignez un petit peu le pied, là, qu'il ne soit pas trop près de votre fessier. Éloignez un petit peu le pied. Vous allez faire un petit flex
pour garder cette jambe bien solide, pied flex. Et on vient ici pousser. Venez pousser ici votre jambe dans vos mains. Et petit à petit, par un effet de bascule, ça va vous monter le buste. Et on souffle. Venez souffler déjà. Et quand on est là, on se dit, bah là, Belinda, je ne peux plus bouger. Bah, on vient grimper à l'arbre. Ça s'appelle climb in the tree. Donc, l'autre pied glisse sur le tapis pour venir aider à faire la bascule. Donc, ne soulevez pas le pied au sol trop vite et venez grimper, grimper, grimper. Voilà, pousse, pousse Eliane, pousse, pousse, pousse. Voilà. Et le secret, il est où? Il est dans la respiration. Donc, Roland, on respire et fais glisser ton pied au sol petit à petit. C'est pas grave. C'est pas grave si vous n'arrivez pas tout, c'est pas grave. Là, on travaille de toute façon les abdos. Et on redescend, pareil, avec la même maîtrise. En enroulant bien le bas du dos. Pareil, pour ne pas perdre l'équilibre. Donc là, on retravaille aussi le rolling like a ball. On va faire une deuxième option pour voir si ça passe mieux. On garde l'autre jambe au sol longue. Donc vas-y, le Roland, teste là, celle-là. Voilà. On fait des essais, vous inquiétez pas, on va y arriver. Moi, j'ai vu tout le monde réussir, donc on va y arriver crescendo. Première étape, déjà on se relaxe. Si on arrive énervé, ça ne va pas le faire. On met les mains ici derrière les cuisses et on pousse déjà notre jambe qui est solide dans les mains. Donc sentez déjà qu'il y a quelque chose qui se passe quand vous poussez votre jambe. Une fois que ça pousse, ça soulève peut-être déjà un peu le buste. Si ça ne soulève pas, montez vos bras. Moi, j'ai les bras longs, donc si je suis trop basse, ça ne passe pas. Et vous retentez ici. Retentez. Alors, vous avez votre quadriceps de l'autre côté qui n'aime pas ce que vous faites. Et vous grimpez à la force de la respiration. Si vous bloquez la respiration, vous ne pouvez pas grimper à l'arbre. Il est très difficile, hein, cet exercice. Hein. C'est du niveau maths 2, maths 3. Et on redescend avec la même maîtrise. Ce n'est pas grave pour cette piste au sol. On va se rattraper sur d'autres exercices après. Maîtriser la descente, pareil, en appuyant bien la jambe au sol, dans les mains, et on descend. Je vous envoie une petite vidéo aussi ce week-end sur cet exercice-là. On va changer de côté et je vais vous donner d'autres options. La jambe au plafond, fléchissez là si vous pensez que ça peut vous aider. Voilà. On teste plusieurs choses. L'autre jambe est fléchie. Si vous trouvez que fléchie, l'autre jambe, ça ne marche pas, vous la mettez au sol. On teste plusieurs choses en fonction de la morphologie. On essaye. Moi, j'ai essayé énormément de choses avant de pouvoir le faire. Et encore, là, je ne suis pas une experte. Hein. On se relaxe. On inspire. On pousse déjà la jambe. Ça vient soulever légèrement le buste. Là, on est beau. Et on pousse encore. Et on laisse glisser notre pied. Toutes les questions un peu scientifiques, hein, c'est faire un petit culbuto pour pouvoir monter. Hop. Des fois, on réfléchit trop les choses. Voilà. Fléchis peut-être ta jambe du haut, Roland. Ouais, j'ai vu qu'Eliane y arrive là. Après plusieurs essais, donc c'est chacune notre rythme. Hein. On ne se met pas de pression. Et on redescend. Alors attention à la descente, hein, parce que souvent la descente, il y a un peu plus où on perd plus le contrôle. Voilà, on reste. Roland, on va travailler. C'était quoi du steps sous contrôle. Ne vous inquiétez pas, les quadriceps, je vous fais faire des exercices. Allez, un deuxième pour équilibrer. Inspire, souffle et on appuie. Allez, allez, par étapes. On y va, on y va, on y va, on y va. Voilà. Allez, René, souffle plutôt que de faire la balance. Ouais, souffle, souffle, souffle. Et vous redescendez. Pareil, par la force du souffle, sinon vous tombez. Ne vous inquiétez pas, on va y arriver. Hop. Voilà, maîtrisez. Allez, respirez, Yann, souffle.
Voilà. Allez, ramenez un petit peu les genoux à la poitrine. Je sais que ça peut être frustrant pour beaucoup. Ne vous inquiétez pas, on travaille doucement. Il y a des choses on arrive, il y a d'autres choses qu'on arrive moins. C'est pas grave. Hein. On a au moins 200 ou 500 exercices dans le Pilates. Hein. On va forcément se rattraper sur d'autres choses. Si vous voulez, on va laisser un petit peu ça de côté. On va passer sur le ventre pour se détendre un peu. Allez, je vous laisse switcher sur le ventre. Comme ça, on oublie les petites frustrations qu'on peut avoir. Et on garde le sourire. Hein. Allez, Roland, on garde le sourire. J'ai vu d'autres personnes. Je dis Roland parce que je t'ai mis là sur la télé. Mais allez, on garde le sourire. On va se mettre ici sur une joue. Vous connaissez ça. Donc, l'enroulement, il passe aussi par le ventre, hein, par le signe, le swan. Alors, on va faire un peu d'arc-en-ciel pour vous redonner le moral. Les bras le long du corps, si vous pouvez, ou les bras des oreilles, comme vous avez Roland. Et on vient faire petit arc-en-ciel. C'est-à-dire que vous passez d'une joue à l'autre en essayant de monter un petit peu plus à chaque fois. Ici, pour détendre le cou, décoller un petit peu. Donc là, on est ici les couleurs de l'arc-en-ciel pour détendre tout ça. Et quand vous avez fait 4 fois de chaque côté, on va mettre les mains à côté des épaules, le front sur le sol. Et on va déjà venir décoller légèrement les pieds. Donc, sentez que le pied est enfoncé au sol. Vous avez ici de la place un petit peu sous le ventre pour que votre cambrure ne soit pas aussi accentuée que si vous ne maîtrisez pas. Vous allongez les pieds, les jambes, c'est long, elles se soulèvent légèrement du sol et on relâche. Encore une fois. Expire et ça se soulève. Dernier, expire et ça se soulève. Et là, maintenant, on va faire le signe. Donc, vous imaginez que vous avez une petite bille sous le nez. Vous poussez la bille vers le haut et petit à petit, vous montez le regard. Les clavicules se soulèvent du sol, le sternum, et vous montez jusque là où vous pouvez. Si vous êtes bien là, vous restez là. Si vous pouvez monter plus haut, vous appuyez vos mains au sol et les coudes s'allongent. Vous montez en fonction de votre morphologie et vous redescendrez. Alors, pour vous aider à descendre, imaginez que vous êtes en train de gratter le sol avec vos doigts. Il va vous aider à garder la colonne vertébrale longue, du sommet du crâne jusqu'au pied. Voilà. On est parti pour un deuxième. On fait suivre de la respiration pour aider la colonne vertébrale. Ça, c'est l'enroulement vers l'arrière. Hein. Inspire et souffle. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise sur les enroulements vers l'avant et d'autres qui sont plus à l'aise sur les enroulements vers l'arrière. Ça dépend de notre morphologie, donc on ne se compare pas aux autres. On est chacun fait comme on est, avec nos forces et nos faiblesses, et on travaille ce qu'on a besoin, on a envie de travailler. Et vous sentez ici le ventre qui se pose au sol. Donc là aussi, ça fait un petit massage des abdos. La colonne vertébrale, on la fait travailler jusqu'à poser le nez au sol. On va faire une troisième et dernière fois si le dos le permet. Sinon, je vous laisse vous mettre déjà en position de repos. Et dernier, vous pouvez vous challenger un petit peu plus. Sur le dernier, si vous sentez, vous pouvez descendre, monter un peu plus. Vérifiez quand même, vous avez bien le pubis posé au sol et que vos fessiers ne sont pas trop contractés. Cherchez la longueur et vous redescendez avec contrôle, vertèbre après vertèbre. Hop, on respire tout le long. Et vous viendrez poser les mains au sol, appuyer pour venir vous mettre en position de repos bien méritée. Hop. Et on viendra se remettre au sol. Hop.
On va venir étirer ici les quadriceps pour qu'on soit déjà en position au sol, sur le ventre. Vous attrapez un pied, un mollet. Et si vous n'arrivez pas, vous le ferez tout à l'heure debout, je vous montrerai. Voilà, si vous arrivez, vous respirez et vraiment sentez que votre quadriceps, le gros muscle à l'avant de votre cuisse, s'étire. Il y a beaucoup de sportifs là dans le groupe, donc c'est normal que vos quadriceps soient très contractés. Hein. Il n'y a pas de... Voilà, vous faites beaucoup de sport, donc les quadriceps se contractent. Donc, il y a d'autres choses que vous n'arrivez pas à faire. Donc, on va travailler sur ça. Je sais parce que moi, c'est pareil. Hein, donc, plus je fais des tracés toute la journée, ça n'aide pas. Donc, on vient ici étirer l'autre côté, respirer. Voilà. Hop. Et vous viendrez, comment je oui. Vous remettre un petit peu de repos, tranquillement, doucement. Et vous allez marcher avec vos mains vers la droite pour venir ici étirer le flanc gauche. Laissez tomber votre fesse gauche vers le sol. Ça fait du bien. Et venez ici étirer. Marchez avec vos mains vers la gauche. Laissez votre flanc droit tomber vers le sol. Et ça étire bien. Respirez bien. Hop, on repasse le sang. Et on vient se relever vertèbre après vertèbre. Là. Là. On va rester ici, si on peut, sur ses pieds ou alors sur vos genoux. Vous n'êtes pas à l'aise sur vos pieds. On vient crocheter ici les doigts et on vient tirer. Allez, on finit sur une petite note. Je voulais faire plein d'autres choses, mais on va rester sur ça. Le tri, il est très frustrant, très fatigant. Allez, prenez le temps de bien respirer. Faites de la place au niveau de la cage thoracique. On relâche. Cette position vous le permet. Donc, sinon, on va se mettre sur les en tailleur. Allez, on se met en tailleur, on sera plus à l'aise peut-être. Allez, on va venir masser un petit peu. Finir sur un peu de détente. Je sais que ça vous a stressé ce cours. Donc, j'aime pas finir sur une note négative. On va faire un peu de détente. Allez, venez masser ici. On ne se masse pas suffisamment les épaules. Venez faire de la place. Allez, venez masser bien ici. Massez-vous bien. Appuyez sur votre corps. Vous savez, ça fait du bien des massages un peu énergiques. Et on va venir aussi masser les mollets. Alors ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Ça va faire mal. Allez, on va venir masser les mollets parce que tous ces exercices d'enroulement, on se contracte trop les jambes. Forcément, on va ici venir comme un râteau sur la terre. Donc, on vient ici se mettre sur les poings. Et on va venir ici scratcher comme un râteau, là. Hop. Les mollets à partir du haut de la figure du genou vers votre cheville. Et là, vous allez dire, ah ouais, ça fait mal. Et oui, parce qu'on n'a pas l'habitude de le faire. Donc, je vous laisse, voilà, sur toute la largeur du mollet. Donc, vous faites sur 3 petites bandes, par exemple. Hop, jusqu'à la cheville, hein, parce que la cheville, elle se bloque aussi parce que le mollet est trop comprimé. Et là, vous faites beaucoup de challenges, des choses comme ça. Il faut aussi savoir bien étirer. Et on change de côté. Hop, je mets là. Toujours pareil. Avec ce point. Ça fait penser qu'on n'a pas utilisé de l'axe. D'ailleurs, pas grave. Hop. Allez, vous allez peut-être avoir un mollet plus comprimé que l'autre. Moi, c'est le gauche qui me fait mal. Allez, imaginez que là, on est avec le râteau sur la terre. On va mettre nos salades. Hop. Allez, courage. C'est pas agréable. Allez,
Hop, très bien. À partir de là, on va se mettre un pied en chevalier serpent. Et on va venir pousser. Enfin, on va lâcher, on va monter. On peut pousser, mais bon, on est en pilates. J'allais pousser, moi, je fais ma feignasse. Je vais mettre comme ça pour finir sur le petit équilibre de fin. Petit équilibre de fin. Donc, à l'extérieur de votre tapis, ça sera mieux parce que vous aurez un peu plus d'équilibre qu'avec le côté moelleux. Des pilates. On ne voit pas du coup. Ça va sur le tapis. Inspire. Et la tête une fusée. Venez vous propulser vers le ciel. Voilà. Gardez vraiment le contrôle de toute cette ligne vers le ciel. On redescend. Inspire. On monte. On regarde à droite. On revient au centre. Respiration. On regarde à gauche. Ouais, c'est bien. Vous avez peut-être vraiment amélioré sur l'équilibre. On regarde au centre. On redescend. Hop. On va descendre ici sur un petit peu les genoux fléchis. On descend ici. Vous écartez les bras. Hop, comme un beau soleil là. Pour ce week-end. Un beau soleil. Venez vous étirer. 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 Et du bien. Et on descend. Allez, un dernier. Prenez le temps de descendre. Donc, vous faites descendre ici tranquillement. Vous pouvez ouvrir d'ailleurs les pieds. Hein, si ce n'est pas super agréable. Écartez les pieds, ce sera mieux. Allez, prenez le temps et venez étirer. Donc, c'est vraiment les deux petits doigts de main qui font l'étirement. Donc, étirez, étirez, étirez. Vous pouvez aller loin derrière si vous voulez. Ça fait du bien au dos, là. Étirez-vous. Ça fait du bien. Étirez les petits doigts. Étirez les petits doigts. Étirez les petits doigts. Et faites redescendre tranquillement. On secoue. Secouez. Secouez-vous. On l'orangina. Faites du bruit. On enlève la pression. Et c'est bon. Allez, j'espère que ça vous a plu quand même. Je sais que c'est des exercices très difficiles. Je vais éteindre la ça. Non, mais c'était top, c'était bien.